Nouveau numéro de Ça vaut le coup sur Boursorama, l'émission qui donne du sens à votre épargne. Aujourd'hui, on se demande s'il est toujours opportun d'investir sur la Chine et donc d'avoir des actions chinoises en portefeuille. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Jean-Marie Marcada, vous êtes avec nous depuis Hong Kong. Pourquoi on se pose cette question sur la Chine? Elle est légitime parce que le pays, on le sent bien, est à une période charnière avec cette crise du Covid. Vu d'ici, je dis ça, vu d'ici, c'est intéressant parce que vous êtes quasiment sur place, on sent une sorte de renfermement du pays sur lui-même. Donc cette question est légitime de la place de la Chine dans un Oui. portefeuille. Cette question est tout à fait légitime, d'autant plus que la Chine est aussi un petit peu agressive sur le plan géopolitique, avec certaines manœuvres militaires dans les environs, notamment autour de Taïwan. Elle est légitime parce que aussi le pays est dans une sorte je dirais, de période charnière et il vise ce qu'on appelle maintenant la prospérité commune, ce qui a fait qu'il y a un certain nombre de mesures, une espèce de vague réglementaire qui a été prise, qui trouble un petit peu la lecture que peuvent en avoir les investisseurs, notamment autour de l'immobilier et du cas Evergrande. Et puis effectivement, on a le sentiment que quelque part, cette crise du Covid, elle arrive à un moment donné où finalement c'est peut-être un espèce de prétexte pour que la Chine un peu se renferme sur son marché intérieur, qui est un marché intérieur énorme, d'1,4 milliard d'individus, avec un gouvernement qui veut que la natalité s'améliore. Donc c'est une taille critique très importante pour les entreprises pour pouvoir se développer, même si on sait que une forme de protectionnisme, c'est pas forcément ce qui est bon pour l'économie, mais enfin en tout cas il y a un champ naturel pour des entreprises de bonne qualité pour se développer. Et effectivement, ça arrive à un moment donné où les investisseurs internationaux sont plutôt très sous-pondérés sur la Chine, très méfiants. Donc à ceux qui se posent la question, à ceux qui se disent « Tiens, mais est-ce que la Chine ne va pas aller jusqu'à abandonner le capitalisme ?» Non, là n'est pas le sujet. Non, à notre avis, c'est pas du tout le sujet, parce que le but du jeu, c'est aussi d'avoir une certaine prospérité, alors commune. Ça veut dire qu'il faut réguler un peu les écarts qu'il peut y avoir dans les niveaux de richesse des pays, mais il faut que le pays, pour se développer, compte sur ces entreprises qui ont prouvé qu'elles savaient se développer, et notamment dans des domaines de pointe comme la technologie, l'agroalimentaire, avec quelques entreprises extraordinaires de ce point de vue-là, sur l'électricité. Et donc, le capitalisme ne peut pas être abandonné parce que le secteur privé, c'est quand même 80% des emplois et le gouvernement doit avoir une certaine légitimité. Alors, s'il ne l'a pas par les urnes, il doit l'avoir par la réussite économique et la prospérité, encore une fois, la prospérité commune. Ouais, et partagé. Après, il y a l'aspect conjoncturel aussi. On voit bien une croissance qui a freiné largement en Chine au troisième trimestre. Vous évoquez l'immobilier qui se dégonfle, Pékin qui prévoit de taxer les plus riches justement pour aboutir à cette prospérité commune. Croissance donc plus domestique, moins dépendante de l'extérieur. Tout ça, mis bout à bout, ça ne remet pas en cause le potentiel d'appréciation, encore une fois, de la Chine. C'est vrai que la croissance a été très affectée ces derniers mois, notamment par le secteur immobilier. Et de ce point de vue-là, la visibilité à court terme est un petit peu compliquée parce qu'il y a des nouvelles mesures qui ont été décidées là, le week-end dernier qui vont taxer les plus-values immobilières. Alors, ce n'est pas encore bien précisé sous quelle modalité, mais effectivement, à court terme, il y a un peu de brouillard. La visibilité est assez faible. Ceci dit, la consommation chinoise, ça représente 40% du PIB. Le but du pouvoir, c'est de l'augmenter. Je rappelle qu'aux États-Unis, c'est 70% du PIB dépend de la consommation. Donc, il y a des gisements pour le moyen terme. Il y a des ressorts d'investissement. On parle d'un nouveau plan de relance qui serait décidé au cours des prochains mois. Là aussi, on n'a pas encore toutes les modalités, mais on sent bien que effectivement, on est dans un creux économique, un manque de visibilité. Mais à moyen terme, le gouvernement table sur une croissance autour de 5-6% pour les années qui viennent. Ce qui explique que pas mal d'investisseurs étrangers aient déserté un petit peu pour le coup la Chine et la place boursière. Donc pour vous, assurément, ça reste incontournable dans un portefeuille. Enfin, il dit autrement, la Chine reste investissable malgré tout ce news flow Oui. qui pose beaucoup de questions.
C'est ça la vraie question. Elle est investissable. N'oublions pas qu'elle est dans les indices internationaux et que son poids va monter. Il y a un sondage qui est sorti il n'y a pas longtemps auprès d'investisseurs américains professionnels. 80% d'entre eux se disent qu'ils n'ont pas envie d'acheter les actions chinoises. D'un point de vue contrariant, c'est plutôt positif parce que le jour où le marché va se mettre à décoller, eh ben, tout le monde va courir après le marché. N'oublions pas qu'il y a à peu près 3000 valeurs cotées. Il y en a 1000 qui sont de très bonne qualité, avec encore une fois un marché intérieur qui est énorme. Et aujourd'hui, comme le marché n'a rien fait, depuis les plus hauts de cette année, la bourse chinoise a perdu à peu près 30%, alors que les autres bourses mondiales ont continué à monter. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une espèce d'écart de valorisation qui, sur le moyen terme, peut être intéressant à notre avis. C'est investissable. Et puis, d'ailleurs, je remarque qu'au mois d'octobre, le tracker coté aux États-Unis sur la bourse chinoise a fait à peu près plus 7 à 8%, mieux que le Nasdaq. Donc Comme peut-être s'il y avait un sentiment, un début de retournement. réveil. Ouais. Donc avec des valorisations, Jean-Marie, qui sont nettement plus abordables, on va dire, que dans le reste du monde. Et puis même si on regarde les valeurs tech, qui elles, enfin certaines ont des valos qui sont carrément à la casse. Alors à la casse, les valeurs tech, c'est naturellement plus cher, mais en relatif des autres, oui, voilà. en tout cas les grandes GAFAM américaines, oui, et aujourd'hui il y a une décote. Et puis l'ensemble du marché, alors l'ensemble du marché, c'est toujours délicat de faire un PE global du marché, mais enfin on a là aussi un PE global du marché autour de 14-15, quand on est aujourd'hui à plus de 20-22 aux États-Unis. Donc c'est peut-être un point d'entrée intéressant. Sur le moyen terme, probablement. Bon voilà, merci beaucoup. Explication de point de vue signé Jean-Marie Mercadal en duplex avec nous depuis Hong Kong. Merci. Merci beaucoup. Et Ça vaut le coup revient la semaine prochaine sur Boursorama.